Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous poser trois questions à partir desquelles vous pouvez faire un petit brainstorming, réfléchir un petit peu, et à la fin de cette réflexion, vous aurez probablement des clés pour vendre beaucoup plus avec des nouvelles choses que vous pouvez proposer et de nouvelles façons de proposer des choses à vendre sur votre site. Alors, juste avant de passer à ces trois questions, j'ai lancé une formation mardi dernier sur la création de lignes de produits. J'explique tout ce qui m'a permis en fait de créer, aujourd'hui, je dois avoir un peu plus de 300 heures de formation audio et vidéo, donc j'ai deux packages de 20 heures de formation et j'ai plein de formations uniques, j'en ai 32, 33 je crois aujourd'hui, un truc comme ça, que j'ai créé alors j'ai systématisé complètement la création de produits. C'est une des choses, c'est probablement la chose qui m'a permis à un moment, d'avoir un espèce d'effet de pivot dans mon business et de passer d'un business standard, de quelqu'un qui a un blog, qui a un site et qui arrive à payer son hébergement et des frites ou un ticket de ciné à la fin du mois, à un niveau de revenu, quand j'avais battu mon record, vous vous en souvenez si vous me suivez depuis un moment, le record des 1000 € par jour que j'avais réussi à stabiliser quand j'étais en Thaïlande il y a quelques temps par exemple, où moi je me rappelle c'était vraiment l'un des gros trucs qui m'a vraiment marqué. J'ai passé quasiment toute la nuit sur le balcon à regarder le paysage et tout. Voilà, c'était un des gros paliers que j'ai pu briser comme ça, je l'ai brisé avec ça. C'est-à-dire au lieu d'avoir un produit, deux produits, trois produits en vente sur son site, en créer régulièrement et avoir un système, une matrice qui permet de proposer des choses aux gens qui sont fans et aux gens qui nous suivent de façon régulière. C'est-à-dire au lieu de se prendre la tête à se dire voilà, je dois convaincre les gens absolument d'acheter mon produit, et s'ils veulent pas l'acheter, s'ils ont déjà vu la promo 20 fois, le ressortir la même promo, ça marche pas. Par contre, effectivement, lorsqu'on fait un lancement de produit, lors de la première semaine, on vend énormément. L'idée c'est de reproduire ce lancement de produit semaine après semaine ou mois après mois et de simplifier, de systématiser la création des produits. Je vous montre tout ça, tout est juste en dessous. Il reste encore quelques heures pour pouvoir en profiter. Aux conditions actuelles, vous pouvez cliquer maintenant, donc le lien se situe sous cette vidéo, donc c'est la vidéo numéro 2. Sinon, continuez cette vidéo et à la fin de cette vidéo, partir dessus. Donc, les trois questions que je voulais vous poser et qui peuvent changer beaucoup de choses pour vous, c'est ça. La première question, c'est de vous demander quelle chose ou quel service ou quel produit s'il y avait un produit, une chose ou un service que vos clients seraient prêts à payer 3 fois plus cher que ce que vous proposez aujourd'hui. Le fait de se poser cette question, le fait de vous mettre, 10 minutes, 20 minutes sur votre balcon ou en face de votre cheminée ou de faire une balade dans la rue et de vous demander ça, qu'est-ce que mes clients seraient prêts à payer 3 fois plus cher? Vous allez probablement pouvoir identifier des solutions ou des choses, des packages, des machins que vous proposez pas encore et qui peuvent vous permettre de vendre plus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent jamais cette question-là et qui restent un petit peu dans un niveau de tarif ou dans un niveau d'offre ou qui proposent plus ou moins la même chose que tout le monde a toujours proposé sur leur marché. Moi, j'ai un système que j'appelle une bug list. C'est une liste de bugs. C'est des bugs à résoudre, aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon boulot, que sur Web Marketing Junkie, qu'ailleurs. Voilà des problèmes. Et ça, c'était l'un des problèmes que je me suis posé à un moment. C'était ça. C'était de se demander, qu'est-ce que mes clients seraient prêts à payer 3 fois plus pour. Voilà. Alors la phrase, elle est pas très française. Qu'est-ce que mes clients seraient prêts à payer 3 fois plus pour. Et moi, ce que je fais, c'est pas grave, c'est pas français, mais ça fonctionne. Ce que je fais la plupart du temps, quand j'ai des problèmes comme ça, je le fais en général une fois par semaine. Je me pose dans un jacuzzi où je me fais faire un massage ou un truc comme ça, et je pars avec un problème. Et je me dis, à la fin du truc, je vais avoir trouvé une solution à ça. Et du coup, on utilise le cerveau, cerveau droit, le cerveau créatif plutôt que le cerveau analytique. Vous savez, quand on est en face d'un écran, en face d'un mur, ou quand on est à son bureau, on trouve pas la solution à des problèmes comme ça. Mais très souvent, on a des idées qui viennent. Alors même si on trouve pas la solution à la fin du jacuzzi, c'est pas très grave, on trouvera la prochaine fois, mais on a des idées qui viennent, et quand on se plonge un petit peu dans un bain comme ça autour d'une question, c'est souvent là qu'on a des waouh, qu'on a des moments révélation, qu'on a des moments où waouh, le truc auquel on avait qui peut révolutionner notre business ou notre façon de faire ou notre métier qu'on n'avait jamais vu, nous tombe en face des yeux. Donc la première question que je vous propose, c'est ça: qu'est-ce que vos clients seraient prêts à payer 3 fois plus pour? La phrase est pas française, il faudrait mettre le pour ailleurs, mais je suis pas prof de français. Voilà. Deuxième question: qu'est-ce que vous pourriez vendre comme upsell? Qu'est-ce que vous pourriez vendre comme upsell? C'est-à-dire, quand les gens achètent un produit, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer d'ajouter au panier? Ça, c'est la première chose, qu'on appelle plutôt cross-sell, mais c'est pas grave sur les termes techniques. Quand j'achète un produit, je clique sur acheter, qu'est-ce qu'on peut me demander? C'est-à-dire, voulez-vous aussi ajouter ceci au panier avec X € de réduction? Alors après, il faut tester des choses. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter ici? Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter derrière l'achat? C'est-à-dire, moi, une fois que j'ai acheté votre produit, qu'est-ce qu'on peut me proposer, même dans le produit ou sur l'email qui suit l'achat du produit, où j'ai la confirmation de la commande, qu'est-ce qu'on peut me proposer? Alors très souvent, les offres qui marchent, c'est quand on les présente comme ça, quand on dit aux gens,
pour vous remercier de votre commande, vous avez droit à 50 € offerts par exemple sur telle autre offre ou tel service. Voilà, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est ça, quelle nouvelle méthodologie est-ce que vous pouvez créer? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle méthodologie que vous pouvez créer dans votre business que personne d'autre n'a jamais abordé et que vous pouvez vendre à vos clients sous forme de formation ou sous forme de système? Alors, pour trouver la solution à ça, il faut simplement se pencher sur les problèmes de vos clients, les problèmes que tout le monde essaye de résoudre, et se demander est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'arriver à la même solution. Je vous donne un exemple. C'est un exemple que je prends souvent quand je parle de mécanisme d'ailleurs, sur la perte de poids ou sur l'arrêt du tabac. Par exemple, pour arrêter de fumer, il y a pas mal de mécanismes qui existent. Il y a des bouquins avec un peu du bourrage de crâne psychologique pour arrêter de fumer, il y a de l'acupuncture, il y a des patchs, il y a des gommes, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes. Le problème, c'est que tous ces mécanismes-là, ils sont hyper connus, et il y a plein de gens qui les ont essayés, qui n'ont jamais réussi. Maintenant, quel est le nouveau mécanisme qui pourrait changer la donne? Un nouveau mécanisme qui est venu sur le marché, par exemple, c'était la cigarette électronique. Voilà. Est-ce que vous, dans votre marché, vous pouvez pas inventer un nouveau mécanisme comme ça qui va changer la donne de façon définitive? De la même manière, en termes de prix de perte de poids, il y avait toute l'époque régime, après il y a eu les pilules, ça c'est un nouveau mécanisme. Quel nouveau mécanisme est-ce que vous pouvez créer? Voilà, ce que je vous propose c'est simplement aujourd'hui, quand vous avez le temps ou ce soir, de vous faire une petite séance brainstorming, vous allez voir, c'est, alors le fait de les planifier aussi ces séances-là, de les faire par exemple une fois par semaine, ça peut vraiment vous apporter beaucoup et changer énormément de choses. Donc les trois questions: qu'est-ce que vos clients seraient prêts à payer 3 fois plus? Qu'est-ce que vous pouvez vendre comme upsell avant et après l'achat? Et quel nouveau mécanisme, quelle nouvelle méthodologie pour résoudre le problème de vos clients est-ce que vous pouvez créer? Voilà. Alors, si vous faites ça, évidemment, alors sur le nouveau mécanisme, vous pouvez créer une formation. Sur l'upsell, vous pouvez aussi. Alors, souvent, les gens, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont une seule formation, ils n'ont pas du tout de formation, ils n'ont pas du tout de produit à vendre. Et quand ils n'ont pas de produit, parfois, ils se démènent pendant 6 mois, 1 an pour créer leur nouveau produit qui veulent être parfait, etc. Où ils mettent tout ce qu'ils veulent savoir de tout ce qu'ils savent dedans. Et voilà, essayer de faire un gros truc, un truc vraiment parfait, excellent, etc. Et ils proposent à leurs clients. Et ça va vendre lors de la première semaine. Le problème, c'est que deuxième semaine, ça commence à tomber. Troisième semaine, ça vend plus trop, et à partir de la troisième semaine, tous les gens, les visiteurs réguliers de votre site, ils ont déjà vu la promo, ils ont déjà vu que votre produit existe, donc soit ils l'ont déjà acheté, et ils ne rachèteront pas une deuxième fois, soit ils l'ont pas acheté, ça les intéresse pas, et de toute façon vous pouvez ressortir la promo autant de fois que vous voudrez, ils ne le rachèteront, ils ne l'achèteront pas. Et la solution, et moi c'est là-dessus que j'ai réussi vraiment à avoir un instant pivot dans mon business, et c'est ce que j'ai conseillé à des clients et à des gens qui me suivent et qui ont complètement littéralement transformé leur business avec ça, même sur des thématiques très simples, hein. Par exemple, il y a une des personnes qui me suivent, on en parlera, peut-être qu'on se rencontrera un jour, on a juste rencontré 2 fois, qui est en Chine, et qui apprend le chinois aux gens, et qui a réussi à développer un business qui donne des résultats vraiment sensationnels, extraordinaires pour un blog du type, hein, simplement en sortant d'une logique où j'ai un produit à vendre et c'est fini, quoi, et je ressors le produit. Alors vous le savez si vous me suivez, moi j'ai mis au point une méthodologie qui me permet de créer énormément de formations, énormément de produits, c'est-à-dire d'avoir une régularité, un programme hebdomadaire. Vous pouvez aussi mettre en place un programme mensuel, je vais vous montrer comment, ça demande moins de boulot mensuellement, mais moi clairement sur une semaine je travaille pas plus de 2-3 heures sur mon business, ou en tout cas sur la création du contenu, c'est-à-dire je passe beaucoup d'heures à lire, je passe beaucoup d'heures à consulter des choses, mais je passe rarement, vraiment très rarement plus de 3 heures dans le cœur du business, c'est-à-dire la création de contenu, et même gérer les trucs administratifs et techniques. Donc j'ai tout condensé sur la formation, sur la deuxième vidéo que vous allez trouver juste en dessous, il y a un lien en haut et en dessous, dans laquelle je vais vous donner ce système, je vais vous montrer comment je fais et comment aussi vous pouvez faire ça en étant opérationnel dès la semaine prochaine. Je vais vous montrer des méthodes aussi bien de promotion que de création de contenu qui vous permettent de passer au palier supérieur, de faire un truc qui en termes de résultats n'a absolument rien à voir avec tout ce qui a pu se voir dans votre thématique sur votre marché depuis les origines du truc, parce que c'est complètement nouveau et que personne ne le fait. On se retrouve tout de suite après, donc de l'autre côté pour la deuxième vidéo. Salut à tout de suite.